Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Wadi Madih. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de monter surtout sur le ring et d'enfiler les gants. Wadi Madih, je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur, plus connue sous le sigle de la FNAC. FNAC Maroc, oui. FNAC Maroc. Donc 3 rounds thématiques pour vous sur le ring à l'ordre du jour. Premier round PLF 2024, un coup de pouce aux consommateurs avec un point d'interrogation. Deuxième round, réforme de la TVA vers une baisse généralisée des prix à la consommation, toujours avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, toujours dans le cadre du projet de loi de finances 2024, qui prévoit un taux d'inflation à 2,5. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le et les consommateurs pour cette nouvelle année 2024? Wadi Madih, sur le premier round, sur le projet de loi de finances 2024, est-ce que vous considérez que c'est un coup de pouce aux consommateurs? Alors, vu les éléments du projet de loi, ce que nous avons constaté, je ne dirais absolument pas que c'est un coup de pouce pour les consommateurs. Bien au contraire, ce sont des indicateurs qui nous interpellent, nous, en tant que mouvement consumériste, et nous, fait sonner le signal d'alarme d'une ou d'autres augmentations qui sont à prévoir, parce que si on va augmenter notamment la TVA, et donc peut-être on va parler… On y reviendra, mais pourquoi vous dites que c'est un coup de pouce aux consommateurs? Je rappelle que dans ce projet de loi de finances 2024, les pouvoirs publics et l'exécutif prévoient un certain nombre de dispositions de soutien. Il y a les aides directes qui vont commencer à être distribuées d'ailleurs. Il y a un coup de pouce aussi avec une subvention, une aide financière concernant le logement et l'acquisition de logements pour les primo-acquéreurs. Donc on voit bien qu'il y a un élan, un effort consenti par le gouvernement et par les pouvoirs publics à l'égard du consommateur dans son ensemble. Ce qui m'intéresse, moi, quand vous parlez d'aide aux les aides directes, les aides de logement, par exemple, pour ne citer que ça. Vous parlez, oui, justement, et quand vous parlez par exemple du logement, ça c'est plus spécifique pour certaines catégories de personnes, certaines catégories de consommateurs. Ce qui m'intéresse, moi, au premier lieu, c'est l'ensemble des consommateurs et le pouvoir d'achat du consommateur. Actuellement, nous vivons une situation très, très difficile, sachant très bien que toutes les augmentations qui ont été subies, et c'est que effectivement le consommateur subit actuellement, sera en plus avec les augmentations de la TVA et des produits à l'importation, donc des augmentations des taux d'importation, ça sera encore une charge. Est-ce que les aides directes qui vont être distribuées, qui sont prévues et qui vont être attribuées à des dizaines de milliers de familles, est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur? Là, je vous explique que peut-être bien ça va concerner une catégorie de personnes. Oui, mais pas n'importe quelle catégorie. Les plus démunis. Les plus démunis et les plus vulnérables socialement. Je suis d'accord, ça va aider cette catégorie de personnes. Mais cette catégorie de personnes elle-même va souffrir des augmentations qui seront mises sur place. C'est vrai que peut-être ce qu'on va donner de cette main, on va le reprendre de l'autre main, tout simplement. Mais en même temps, il y a un effort budgétaire consenti par les pouvoirs publics et dans le cadre du projet de loi de finances 2024 pour relancer aussi la consommation par des subventions et par des aides directes. On est bien d'accord là-dessus. Mais les budgets dont vous venez de parler, ils viennent d'où ce budget-là? Ils viennent toujours de la poche du citoyen. Et en même temps, ils viennent de la poche du consommateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le consommateur, c'est le citoyen marocain qui va devoir effectivement subventionner ou donner ou aider cette partie au moment où lui-même n'a pas d'autre alternative pour pouvoir y aller encore davantage. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu d'ailleurs 2 discours officiels là-dessus par la plus haute autorité de l'État pour faire preuve de solidarité. Donc, valeur aujourd'hui, l'État en priorisant les catégories sociales vulnérables aujourd'hui, par des coups de pouce au niveau de la consommation au sens large, est-ce que ça, c'est pas faire preuve un peu de solidarité et le fait aussi que les plus aisés payent pour les moins aisés et les ça, on ne l'a pas constaté. En tout cas, c'est ce qui est prévu comme orientation et philosophie de cet exécutif. Maintenant, quand on parle de la solidarité, personne ne peut effectivement dire que le Marocain n'est pas solidaire.
La preuve, c'est au moment du tremblement de terre, nous avons vu, et tous les Marocains, même à l'international, ont vu la solidarité du Marocain et comment elle est cette solidarité. Il faut qu'elle se poursuive, cette solidarité, on est bien Elle d'accord. elle l'est tout le temps. Ce qui est peut-être visible, on le voit, mais il y en a énormément de soutien et d'aide par des personnes à d'autres personnes démunies qu'on ne le voit pas. Sauf Et que là, ça, cette fois-ci, l'État, les pouvoirs publics en tout cas, comptent pérenniser, rendre durable et institutionnaliser cette solidarité. Donc au niveau de la consommation, parce que je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des associations des consommateurs, est-ce que là-dessus, il n'y a pas nécessité aujourd'hui? Est-ce que les consommateurs que vous représentez ne sont-ils pas prêts à ce qu'il y ait plus de justice, plus d'équilibre et plus d'équité au niveau de la consommation? alors, moi, je me demande, est-ce qu'il y a de l'équité dans ce projet de loi pour le consommateur lui-même? Parce que le ressenti, la situation actuelle ne présage rien de bon. Tout simplement parce que quand on parle effectivement de cet équilibre, quand on parle effectivement de prendre des mesures pour pouvoir effectivement aider les populations vulnérables, certaines catégories de personnes vulnérables, ben, ces mêmes personnes vulnérables, ce sont eux qui vont voir les augmentations de la TVA sur l'électricité, l'augmentation de la TVA sur l'eau, sur le compteur d'électricité, sur le transport, et sur d'autres choses. On va voir aussi l'augmentation sur l'importation du thé. C'est un produit qui est nécessaire pour tous les Marocains et surtout les plus démunis à Siderachid. Mais en même temps, il y aura aussi des produits, je sais que vous avez milité aussi là-dessus, les fournitures scolaires seront exonérées de TVA, le beurre sera exonéré de TVA, le lait en poudre sera exonéré de TVA, la sardine en boîte sera aussi exonérée de TVA. Et les importations. Et je passe sur le retrait de la TVA sur le médicament. Donc, quand je parlais d'équité aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que président de la Fédération nationale des associations des consommateurs, pouvez effectivement rentrer dans une autre séquence vers plus d'équité, en tout cas, et plus d'équilibre? Parce que de l'autre côté, c'est que les consommateurs vont voir aussi les prix baisser par le retrait et l'exonération de TVA sur un certain nombre de produits, dont le médicament, dont les fournitures scolaires. Je crois que le gouvernement pouvait mettre en place certains éléments qui sont peut-être plus sensibles ou plus perceptibles pour le consommateur marocain, et notamment en taxant des produits qui ne sont pas des produits de grande nécessité. Mais quand on parle de la réduction des produits à l'importation des marques et des produits, des franchises. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez une baisse du prix du médicament ou vous préférez une baisse des prix d'électroménager comme un sèche-cheveux? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des consommateurs, Wadi Madir, est-ce qu'il est mieux de baisser le prix du médicament ou de baisser le prix du sèche-cheveux? Du micro-ondes. Je veux que le médicament lui-même soit accessible pour tout le monde. Le problème actuellement du médicament, il ne sera jamais accessible pour le consommateur du mini. Et vous savez que la facture du médicament actuellement, elle avoisine les 500 dirhams par mois. Est-ce que le consommateur a cette accessibilité à ce produit? En tout cas, ce qui est prévu à partir de 2024, c'est l'exonération totale de la TVA sur le médicament, c'est-à-dire que la TVA qui est à 7% aujourd'hui va passer à 0%. Donc on va mécaniquement une baisse des prix des médicaments qui étaient soumis à la TVA. Au lieu de 450 dirhams, on parlera de 400 dirhams. Ça n'a rien résolu. Mais par rapport à la consommation et ces produits à la consommation, est-ce que le fait de faire baisser les prix de la sardine, par exemple, du beurre d'origine animale ou du médicament et des fournitures scolaires, c'est l'arbitrage qui a été fait, et plutôt que donc revoir à la hausse les droits à l'importation des produits électroménagers? Je crois que le jugement, ou si on veut dire la mise en place de ces mesures-là, peut-être regarder plus davantage. Parce que ce qui m'intéresse moi aussi, c'est qu'on va parler de médicaments, où là on parlera d'autres produits qui ne sont pas nécessaires. Mais je vous parle des produits qui sont nécessaires à la consommation de tout le monde. Le plus démuni, c'est lui qui va payer plus cher l'électricité, c'est lui qui va payer plus cher la bonbonne de gaz. Maintenant, vous savez que la bonbonne de gaz passera une augmentation de 25% pour l'année 2024. 10 dirhams supplémentaires à partir d'avril 2024. Alors, c'est qui va acheter ça? Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre et une équité sociale qui va être atteint, dans le sens où, dorénavant, qu'on soit riche, moyennement riche ou pauvre, on paiera la bouteille.
on paiera la bouteille de gaz à son prix juste. Non, mais le problème, Par rapport mais le problème, c'est que qui profite de cette subvention, si on parle de gaz, par exemple? Les plus aisés. Mais tout le monde. Mais donc le moins. Même pas les plus aisés. Mhm. Les pauvres, les plus aisés, les industriels, les agriculteurs, et tout le monde en profite. Est-ce que moi, en tant que consommateur, quand j'achète une bonbonne de gaz qui va rester chez moi pendant un mois, c'est la même consommation que avec l'agriculteur qui va acheter 300-400 bouteilles par jour, et il a les mêmes tarifs. Est-ce que c'est la même chose que le boulanger qui achète et pour avoir une valeur ajoutée sur le produit qu'il fabrique, notamment les gâteaux et tout ça? Ça, je crois que dans cet esprit-là qu'il faut aller voir la chose. Ce n'est pas dans d'aller encore pomper du consommateur vulnérable d'autres augmentations. Je rappelle que les populations vulnérables qui verront effectivement la bouteille de gaz augmenter comme tout le monde d'ailleurs, à partir de avril 2024, mais ils ne sont pas tout le monde. 10 dirhams, non, tout le monde, c'est-à-dire 10 dirhams chaque année. En contrepartie, il y aura des aides directes qui seront versées. Et ça sera graduel d'ailleurs, ça démarre à partir de 500 dirhams. Pour qui? Quelle est la population cible? Population défavorisée. On parle de dizaines de milliers de foyers. Et nous sommes combien de consommateurs marocains qui sont défavorisés et qui n'ont pas accès à ça? En tout cas, c'est la population qui a été priorisée de consommateurs, c'est les plus défavorisés. Ça ne vous convient pas? Vous aurez préféré que les populations aisées bénéficient également d'aides directes? C'est ça que vous dites? Pas du tout. Je dis qu'il y a d'autres acteurs et d'autres personnes physiques ou morales qui profitent de cette situation. Ça, il faut sécher cette hémorragie-là. Et je crois qu'on peut faire un équilibre là-dessus. Tant que les professionnels profitent de cette subvention-là, ça restera toujours déséquilibré. À partir de 2026, il n'y aura plus de subvention tout court. Sur la bouteille de gaz, dans un premier temps, ensuite viendra la farine blanche et ensuite viendra le sucre. Ben oui. Est-ce que ça vous va? Le fait qu'à partir de 2026, parce que je rappelle que cette réforme est graduelle, mais à partir de 2026, il n'y aura plus de subventions attribuées à ces produits de base. Je crois que, en contrepartie, moi je suis toujours, et en tant que consumériste, en tant que mouvement du consommateur, nous prenons effectivement la liberté des prix. Mais une liberté des prix qui doit être réglementée, surveillée et contrôlée et bien exécutée sur le marché. Malheureusement, ça n'existe pas. Comment voulez-vous qu'on aille toute cette ouverture, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, on va avoir, disons, l'ouverture du marché et laisser les prix libres au moment où on n'a même pas les moyens pour pouvoir contrôler des magasins pour un affichage de prix simplement qui ne demande rien du tout. Il ne demande qu'une personne qui va être là et exiger l'application de la loi. Qui a plus de 10 ans d'ailleurs. Est-ce que vous, la fédération, vous avez déjà saisi pour le non-affichage des prix chez les commerçants des différents magasins? Mais on le fait tout le temps. On le fait tout le temps. Parce que vous avez les moyens, vous, d'ester en justice toute personne qui n'applique pas la loi. On est bien d'accord? Effectivement, et nous avons pris des décisions de poursuivre certains professionnels qui ne respectent pas ça. Mais le problème, c'est que, je vous dis, dans les 90% du commerce, n'appliquent pas ça. On passe au deuxième round. Wadé Madih, sur la réforme de la TVA qui est prévue à partir de 2024. Et est-ce que, selon les dires des décideurs, je citerai en l'occurrence Nadia Ftialaoui, ministre de l'économie et des Finances, qui a fait une déclaration il y a quelques jours en disant que cette réforme de la TVA ne se traduirait pas par une hausse des prix, mais par une baisse des prix, qui a été chiffrée d'ailleurs, c'est en deçà de 1% de baisse des prix à la consommation par rapport à tout ce qui est prévu comme première vague au niveau de la réforme de la TVA. Je voudrais bien comprendre, je voudrais bien être convaincu de ceci, puisque ce que je vois comme chiffre devant moi, ce sont des augmentations de la TVA et non pas des diminutions. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains produits qui ont été touchés par la diminution de la TVA, mais on a certains d'autres produits et qui constituent une très large, disons, cible pour le consommateur et qui seront touchés. Donc, quand je parle, par exemple… Mais le gouvernement, je rappelle, dit que cette baisse des prix, cette réforme de la TVA, ça va traduire par une baisse des prix. Donc, elle est chiffrée d'ailleurs à 0,22% à partir de 2024. Ben, je me demande… Donc, on est sur le moyen de pondérer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut
se conjuguer sur le terrain, mais ce que je constate maintenant sur les documents, c'est qu'il y a des augmentations donc, au niveau de la TVA qui va se répercuter sur le consommateur et qui va se répercuter aussi sur le pouvoir du consommateur. Madame la ministre avait parlé de quelque chose de 6,6% d'augmentation donc au niveau du panier des ménagères. Du panier des ménagères. Un plafond de 5% d'augmentation. 6%, 6,6%, ce n'est pas rien du tout pour un consommateur vulnérable. C'est pas rien du tout. Et quand on va le comparer, par exemple, avec l'augmentation du SMIC pour une certaine catégorie de consommateurs, il est de 5%, c'est-à-dire que lui va encore débourser de sa poche 1,6%. Ça, c'est uniquement pour la catégorie mais les autres personnes, les plus vulnérables, on dirait qu'ils auront ce que vous venez de dire maintenant, une augmentation, une subvention. Mais, une aide directe. Ou une aide directe. Mais les autres, ils vont subir. Oui, mais là, ils vont subir, cher ami. L'État et les pouvoirs publics ont décidé d'aller vers une neutralité de la TVA, d'ailleurs de réduire le nombre de taux, d'avoir 2 taux intermédiaires et en agissant sur de la progressivité. Et je rappelle aussi que le projet de loi de finances, a priori, est teinté de solidarité aujourd'hui, parce qu'il faut faire preuve de solidarité, pas que lorsqu'on a des catastrophes naturelles comme le séisme qui a frappé la région de House, mais de la solidarité tout court. Et au sens large du terme. La solidarité, on va devoir la chercher chez les plus riches. Ouais. La solidarité, on ne va pas la taxer sur la consommation d'eau et d'électricité. La solidarité, on ne va pas la taxer sur le compteur d'eau et d'électricité. La solidarité, on va pas la taxer. Comment vous les sensibilisez, les populations et les consommateurs, justement, parce que les consommateurs, c'est pas que ils ne consomment pas que des produits alimentaires, on consomme aussi de l'énergie. Oui. L'énergie, vous savez qu'aujourd'hui, on a une facture énergétique extrêmement élevée. Donc on doit être dans l'efficacité énergétique, y compris dans les foyers. Donc l'instrument, a priori, le plus dissuasif, c'est de revoir à la hausse les prix à la consommation d'énergie, que ce soit de l'eau ou de l'électricité, pour éduquer les populations à être beaucoup plus rationnelles dans la consommation d'énergie. Vous n'êtes pas défavorable à ça? Et vous croyez que, par exemple, en augmentant les prix de l'énergie, ça va interpeller le consommateur à amoindrir sa consommation? Dans le monde, il est sur le minimum maintenant. Actuellement, il est sur le minimum. Alors, comment voulez-vous? Est-ce que vous voulez-vous que ce consommateur-là ou ce citoyen-là travaille avec une bougie au lieu de… Je rappelle que les tranches 1 et 2 au niveau électricité et eau ne seront pas touchées par cette hausse de la TVA sur l'énergie, que ce soit l'eau et l'électricité. C'est-à-dire les catégories les plus défavorisées ne seront pas impactées. 70% plus de 70% de la population ne sera pas impactée par la hausse des prix prévue en 2024. Qu'ils ne seront pas touchés. C'est que, bon, selon les explications du gouvernement, c'est que le montant sera très faible. Oui, c'est vrai que le montant sera très faible, mais quand même, si j'ai une facture de 100 dirhams, que 100 dirhams au niveau de l'eau, il y aura une augmentation de 7%, donc je paierai encore et davantage. Au lieu de payer 107 dirhams, je paierai 110 dirhams en 2026. Et ça fait une augmentation quand même de 3 dirhams, uniquement dans l'eau. Une facture de 100 dirhams, c'est quoi? On va dire sans être cynique, vous savez que notre pays, malheureusement, est en stress hydrique. On est bien d'accord. Et que l'exécutif consent des efforts budgétaires colossaux. Vous avez vu dernièrement l'autoroute des eaux, donc ça c'est des projets d'infrastructure et des investissements. Il faut à un moment aussi mutualiser cette… Bien sûr, et c'est toujours le consommateur qui paye. C'est les consommateurs qui payent. Oui, comme partout dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement? Et ce consommateur-là, il va chercher cette augmentation-là, ces augmentations, ou si son salaire ou ses ressources financières restent sans bouger. Mais ce n'est pas possible. Nous avons passé la Covid, nous avons passé la sécheresse, la guerre, et le consommateur a souffert pendant ces 3 ou 4 années. Mais 3 ans plutôt. Est-ce que vous dites dire il n'en peut plus, le consommateur. Avec un budget qu'il a, Sidi Rachid, j'ai le budget de 2019 que j'ai depuis 2019 par exemple, et je l'ai actuellement. La vie est devenue plus chère et trop chère par rapport à ce consommateur-là. Uniquement dans les produits de grande ou de nécessité importante, ils ont augmenté. Les légumes, ils ont augmenté. Les huiles, ils ont augmenté. Est-ce que vous avez vu des Marocaines et des Marocains se soulever pour dénoncer l'inflation des prix? Ils se sont soulevés, les Marocains. Non, je veux dire, il y a eu un pic inflationniste il y a plusieurs mois. Oui. Où on a vu le prix de la tomate à 10, 11, 12 dirhams. Elle est toujours à ces prix-là. Oui,
aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des consommateurs? Vous qui êtes en contact avec les consommateurs? Les consommateurs se sont soulevés. Oui. Les consommateurs, effectivement, ils ont manifesté leur ras-le-bol. Mais le souci, c'est qu'ils les ont à l'usure. À valeur aujourd'hui, ils ne peuvent plus parce qu'il n'y a rien de changé. Les consommateurs ont râlé. Les associations de consommateurs, ils ont été tout le temps sur le podium et sur les médias et rien n'a été changé. Et les gens, ils en ont. Je suis désolé du terme, ils en ont marre. Est-ce que le consommateur aujourd'hui a changé de comportement? Il a changé de 18 mois d'inflation. Il a changé de comportement, il a changé d'habitude, de consommation quant aux produits nécessaires. Donc maintenant, il se contente du minimum pour pouvoir vivre. C'est-à-dire le consommateur a réduit sa consommation? C'est tout à fait normal. Écoutez, quand j'ai par exemple du SMIC, parlons du SMIC, et j'ai 3000 dirhams, avec 3000 dirhams, il pouvait au moins vivre avant 2019. Mais maintenant, 3000 dirhams, qu'est-ce qu'il pourra faire avec toutes les augmentations que nous avons? Effectivement, et c'est sûr et certain que tous les consommateurs ont fait des coupes dans leur budget. Vous dites juste, il y a quelques jours, il y a les enseignants qui ont manifesté dans les rues de Rabat. On parle de 300, 400, 500 000 personnes qui se sont mobilisées pour dénoncer, et en tout cas pour mettre pression, parce qu'ils sont contre le statut unifié des enseignants dans le secteur public. Oui. Voilà, donc ça d'un côté, et de l'autre côté, je n'ai pas vu, moi, des milliers de consommateurs braver le pavé, descendre dans les rues pour dénoncer les prix élevés à la consommation, y compris les produits de première nécessité. Ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Effectivement, le consommateur marocain ne sort pas dans la rue pour réclamer tout ça. Même, il ne s'exprime plus sur les réseaux sociaux, en tout cas avec autant de virulence qu'il y a quelques mois. Pourquoi il ne sort pas à la rue? Parce que là, c'est une éducation du consommateur. Premièrement, il faut le dire, le consommateur, il est mal éduqué au sens du consumérisme, au sens de la consommation et de la philosophie de la consommation. Ça on l'a constaté. Le consommateur, effectivement, il pouvait faire changer beaucoup de choses s'il est uni. Malheureusement, ça, on ne le constate pas. Donc, on assiste à une désunion des consommateurs aujourd'hui? Il y a effectivement un laisser-aller du consommateur lui-même sur sa consommation quotidienne ou la consommation en général. Ça, c'est un problème. C'est un problème d'éducation du consommateur. Donc, il faudrait qu'il change de comportement, il faudrait qu'il comprenne, le consommateur, il doit comprendre qu'il est un acteur incontournable dans l'économie nationale et effectivement, il doit contribuer à changer tous les éléments de vie. Vous m'avez l'air beaucoup plus en colère que les consommateurs. Hein. Eh bien, oui, parce que moi, malheureusement, je constate ce qui se passe et je le fais à cœur. Et bien entendu, je récolte tous les problèmes des consommateurs de tout genre, de tout horizon. Et c'est pour cette raison-là que je suis là et que j'essaie de défendre les intérêts des consommateurs. Troisième round avec vous, Wadi Madir, justement toujours autour du projet de loi de finances 2024, qui prévoit un taux d'inflation à 2,5%. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur? Si ça se réalise, bien sûr. Si cela se réalise. Mais est-ce que c'est pas vous doutez que le fait qu'on retrouve les niveaux d'inflation qu'il y avait il y a encore 2 ans, autour de 2,5%? Tous les indicateurs au niveau international ne parlent pas d'une baisse d'inflation, et notamment ici au Maroc, avec les augmentations que nous vivons. Je crois que si on arrive à 2,9%, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je doute très fort. En tout cas, partout dans le monde, dans les économies, y compris d'ailleurs notamment dans les économies développées, on considère que l'inflation est derrière nous. C'est-à-dire que la vague inflationniste et le cycle inflationniste élevé est derrière nous. Donc, est-ce que du coup, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur? Est-ce que c'est la réalité du consommateur ou pas? Ça, c'est prouvé sur le terrain. Parce que le consommateur, actuellement, que ce soit au niveau marocain ou à l'étranger, le consommateur souffre encore des séquelles des augmentations des prix dont il vit. Ça, vous pouvez aussi le voir en Europe, en France, en Angleterre et dans d'autres cieux.
les augmentations des prix ils ont laissé un impact très très négatif. Et qu'est-ce que vous auriez attendu, vous, Wadi Madir, pour avoir une baisse des prix généralisée, pour arriver à combattre et à éradiquer cette inflation? Aujourd'hui, l'inflation, elle est généralisée, elle est universelle, elle est mondialisée. Donc, je veux dire, est-ce que l'exécutif a des marges de manœuvre pour pouvoir réduire encore un peu plus cette inflation? Je crois que, et malheureusement, ça c'est un problème qui doit être encore vu et revu au niveau des décideurs, et c'est notamment le coup de pouce de l'industrie et de l'économie marocaine. Tant que nous basons, ou là, nous apportons énormément de produits, c'est-à-dire que tout ce que nous importons restera quand même un élément très négatif dans notre consommation, du moment que… Au niveau du prix? Au niveau de la vie sociale en général. Au niveau de la vie sociale en général. Parce que normalement, si nous produisons produits marocains et nous consommons marocain, ce que le consommateur marocain demande, et ça a été prouvé par des études que nous avons faites, alors on pourrait peut-être effectivement faire tourner cette roue de l'économie. Malheureusement, ça, ce n'est pas constaté. Et puis après, la loi de finances, la loi de finances 2024 a ouvert les portes au niveau des importations, surtout au niveau des marques, des produits. Est-ce qu'on en a besoin à réduire les droits d'importation de 40 à 30%. Mais en même temps, il y a une série de produits qui vont coûter plus cher. Les droits d'importation vont être revus à la hausse. J'ai parlé de… Oui, tout ce qui est petite électronique, ça aussi, ça sera appelé à être augmenté. Et ça, je crois que… Vous voyez, moi, de mon point de vue, ce que j'ai analysé, c'est que tous les produits qui sont destinés à une population large ont subi des augmentations. Et tous les produits qui sont ciblés pour une population qui est très réduite, ou réduite en tout cas, en vue, peut-être pour maintenir un certain équilibre juste comportemental ou de réflexion, dire que nous avons baissé les taux de la TVA ou les taux des produits importés. Si vous étiez l'État, les pouvoirs publics, et que vous avez… Je ne suis pas l'État. Je sais que vous n'êtes pas, j'ai dit bien c'est conditionné par ci, Wadi Madir, et que vous avez une série de dépenses qui sont programmées, les aides directes, c'est 29 milliards de dirhams par an. Les aides également, subventions, au nouveau programme national de logement, c'est 10 milliards de dirhams par an. Il ne vous a pas échappé que le programme aussi de financement des dégâts causés par le séisme dans l'arrière-pays de Marrakech, c'est 120 milliards de dirhams programmés sur 5 ans. On est sur un volant de 20-25 milliards de dirhams par an. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je vous ai cité, c'est un besoin en matière de financement autour de 70-75 milliards de dirhams par an. Les gouvernements sont là pour ça. Leur travail, effectivement, c'est de maintenir ces équilibres. Mon rôle à moi, c'est de défendre les intérêts. Ils n'ont pas de baguette magique pour trouver des sous. Mon rôle, c'est de défendre les intérêts du consommateur. Oui. Et j'essaye au maximum de défendre ces intérêts-là. Donc, je ne serai pas à leur place et je ne rentrerai pas dans cette discussion parce que ce n'est pas mon travail et je ne comprends… Vous n'êtes pas insensible au fait que l'État a décidé d'attribuer des subventions mensuelles, des aides directes à des milliers de personnes. On est bien d'accord? De combien? Par rapport aux Marocains? 500 dirhams, ça démarre à 500 dirhams et c'est graduel. Pour combien ça de peut aller personnes? beaucoup plus, ça a relevé aussi les allocations pour familiales. Combien de personnes? Est-ce que le consommateur, lui, est prêt aussi à faire un geste supplémentaire pour que l'État puisse financer aussi des aides directes à des populations extrêmement défavorisées? Depuis le début de l'émission, je vous dis que le consommateur, actuellement, n'a plus rien. Comment voulez-vous qu'il donne davantage? Comme on dit en arabe, consommateur solidaire, non? On est toujours solidaire. On est toujours. Mais à un certain niveau, quand j'ai un salaire et que mon salaire ou des revenus mensuels, que ces revenus mensuels ne suffisent même pas pour ma survie. Je ne parle pas de vie, je parle de ma survie, moi et ma famille. Mais comment voulez-vous que je sois solidaire? C'est la solidarité, c'est moi qui dois la recevoir. Ce n'est pas moi qui va la donner. La solidarité, c'est la solidarité partagée aussi. Il faudrait voir d'autres cieux. Wadi Madir. Bon, on va finir avec le sourire.
le Bien président sûr, de la toujours le sourire et l'espoir. Et l'espoir, toujours Bien sûr. l'espoir d'un monde et d'un Maroc meilleur. Oui. Si je dis ça, c'est parce que je ne dis pas parce que moi je porte un œil critique ou noirci sur tout ce qui se passe, mais c'est pour interpeller tous les décideurs, que ce soit au niveau du gouvernement ou au Parlement, que effectivement on est là, on est solidaire, mais il faudrait aussi que ça soit réciproque des deux côtés, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir. C'est bien de finir avec ce point-là aussi. Wadi Madia, donc je vous remercie une fois de plus d'être monté sur le ring, d'avoir gardé le sourire pendant toute la durée de ce ring avec vous. 30 minutes d'ailleurs, c'était assez punchy. J'espère que vous n'avez pas un œil beurré. Non, pas encore. Pas encore. J'ai failli l'avoir, hein, mais on va dire que j'ai réussi une esquive. Merci en tout cas une fois de plus à vous. Je vous en prie. Wadi Madia, je rappelle, président de la FNAC, la Fédération nationale des associations du consommateur. Donc, fédération qui est là pour protéger les droits du consommateur. Et rappeler aussi que vous avez la possibilité depuis quelques temps de pouvoir ester en justice aussi, depuis un an, tout fournisseur ou toute personne en tout cas qui enfreint la loi ou qui abuse en tout cas ou qui ne respecte pas les droits fondamentaux du consommateur. Effectivement, donc c'est un plus pour les intérêts du consommateur d'avoir effectivement cet outil-là pour pouvoir défendre ses intérêts. Merci une fois de plus encore à vous et à très bientôt. Merci à vous. Allons, bam!